Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers enfants, on pourrait croire parfois que le sacrement de confirmation n'a pas une grande importance. On ne comprend pas toujours le but pour lequel notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce sacrement. Et malheureusement, il faut le reconnaître, aujourd'hui, on accorde moins de solennité à la réception de ce sacrement. Parce qu'en effet, lorsqu'on nous dit que le sacrement de confirmation donne les dons du Saint-Esprit, mais il est vrai que vous, qui avez été baptisés, qui allez recevoir le sacrement de confirmation dans quelques instants, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit au baptême. Le prêtre a dit sur vous, lorsqu'il vous a baptisé, « Exi immonde spiritus et da locum spiritui sancto » sors de cet enfant, esprit mauvais, et laisse la place au Saint-Esprit. Donc, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit au baptême. Alors, pourquoi le sacrement de confirmation? Recevoir une deuxième fois le Saint-Esprit? Alors, nous nous tournons vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui a institué ce sacrement. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il institué ce sacrement? Et alors, suivant la tradition de l'Église et suivant l'esprit de l'Église, nous savons que ce sacrement nous est donné, et est donné d'une manière générale au moment où les enfants commencent à prendre conscience de leur vie chrétienne et commencent aussi, par le fait même, à prendre conscience des difficultés de vivre la vie chrétienne, des tentations, des épreuves, des dangers que court la vie chrétienne. Alors c'est à ce moment-là que le sacrement de confirmation doit avoir un effet qui aide ces enfants à résister aux tentations et à protéger leur vie chrétienne. C'est pourquoi notre Seigneur a voulu que, grandissant, nous recevions cette grâce particulière qui est une grâce de force, qui nous fait des combattants, des militants contre tous les assauts du démon qui s'efforcent de ruiner notre vie chrétienne. Et Dieu sait si aujourd'hui le démon a des moyens puissants pour influencer et détruire notre vie chrétienne. Il a tous les moyens à sa disposition, comme jamais peut-être il n'en a eu au cours de l'histoire du monde et de l'Église. Alors, plus que jamais aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de ce sacrement de confirmation, de recevoir la confirmation de la grâce du baptême. La confirmation de la grâce du baptême. Pour être en mesure de résister aux assauts du démon et de protéger leur foi, de protéger leur vie chrétienne. Voilà le but du sacrement de confirmation. Vous voyez que c'est très important. De même que les parents donnent davantage de nourriture et une nourriture plus forte à leurs enfants à mesure qu'ils grandissent, eh bien, l'Église aussi, qui est une bonne mère, nous donne une nourriture plus forte au moment où nous grandissons dans la vie chrétienne. Tout à fait normal. Et vous verrez dans quelques instants, lorsque vous recevrez le sacrement de confirmation, avec quel soin l'Église a préparé, étudié les rites de la confirmation. Vous verrez que d'abord l'évêque va étendre ses mains
avec la prière initiale du sacrement de confirmation pour appeler sur vous tous les dons du Saint-Esprit. Et vous répondrez chaque fois « Amen, Amen, Amen ». Qu'il en soit ainsi, que je reçois vraiment tous ces dons du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas à ce moment-là que vous recevrez dans vos cœurs, dans vos âmes, la grâce du sacrement de confirmation. Vous viendrez ensuite vous agenouiller devant l'évêque avec vos parrains et marraines, et à ce moment, l'évêque va imposer sa main sur votre tête en signant vos fronts du signe de la croix. Signe de la croix qui est le signe de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a vaincu le monde, a vaincu le péché, a vaincu la mort par la croix. Donc, vous serez signé de la croix. Et sur votre front, montrant que vous ne devez pas avoir peur de porter ce signe de la croix et de reconnaître que c'est par la croix que vous aussi vous vaincrez le démon et les tentations. Et il signe votre front avec le signe de la croix, avec le Saint-Crème mélangé au baume qui a été béni, consacré par l'évêque le jeudi saint. Pourquoi l'huile, pourquoi le baume ? L'huile est le signe de force et le signe aussi de la sanctification, de la grâce qui pénètre dans le corps comme la grâce pénètre dans l'âme. Et le baume, c'est la bonne odeur de notre Seigneur Jésus-Christ, la bonne odeur des vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors l'Église a voulu que ce soit ces éléments qui soient la matière du sacrement de confirmation. Ainsi, quand l'évêque vous signe votre front avec le Saint-Crème, prononce les paroles du sacrement de confirmation et impose sa main sur vos têtes, c'est à ce moment-là même, en ce petit instant, que vous recevez la grâce du Saint-Esprit, que vos cœurs, vos âmes sont marqués d'un caractère qui marque vos âmes, comme vous avez été marqués pour le baptême. Les anges du ciel, vos parents qui sont au ciel, voient ce caractère dans vos âmes. Vous êtes désormais marqués, de nouveau, par l'Esprit Saint. Et puis ensuite, l'évêque prie à nouveau pour tous ceux qui sont confirmés, afin de demander au bon Dieu de donner ses grâces en abondance. Et tous ensemble, à la fin, vous réciterez le Credo, le Paternoster et l'Ave Maria. Pourquoi ? Pour manifester votre foi. Désormais, vous prenez conscience que vous êtes chrétien, que vous êtes chrétienne, et que vous n'avez pas peur de proclamer votre foi devant le monde, devant tous vos parents et amis qui sont ici présents, devant toute l'Église, devant tous les saints du ciel, devant vos saints anges gardiens, devant toute la cour du ciel. Vous êtes heureux de proclamer votre foi chrétienne. Cette foi que vous aurez à proclamer tout au long de votre vie, pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de votre vie, et ce ne sera pas toujours facile. Alors vous demanderez, et nous demanderons tous ensemble ici au cours de cette cérémonie, que vous ayez cette grâce d'être des soldats du Christ, de ne pas avoir peur d'être chrétien, de ne pas avoir peur d'affirmer votre foi partout où vous serez, afin de garder précieusement ce don que le bon Dieu nous a donné, de la foi et de la grâce, de garder cela dans nos cœurs et de nous présenter ainsi au dernier jour, à l'heure de notre mort, devant le bon Dieu, avec une vie chrétienne vive, intense, profonde. Et nous prierons tout spécialement aujourd'hui la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie est celle par laquelle nous viennent toutes les grâces. La grâce que vous allez recevoir dans quelques instants, grâce du sacrement de confirmation, vous la recevrez par la Très Sainte Vierge Marie. Aucune grâce ne nous est donnée sans passer par notre Mère du ciel. Alors nous devons demander à Marie, nous devons demander à notre Mère du ciel de nous donner une grâce abondante, de nous donner le Saint-Esprit, elle qui était remplie du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit. C'est par elle que les apôtres ont reçu la grâce du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte.
Alors il faut demander à la Très Sainte Vierge de recevoir le Saint-Esprit en abondance, comme les apôtres l'ont reçu lorsqu'elle était présente au milieu d'eux, et qu'elle vous garde cette grâce jusqu'à votre dernier soupir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.